Amis Cancer, bonjour, votre guidance pour le mois de janvier. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, que vos désirs deviennent réalité, que vos rêves se réalisent, voilà, et la santé et l'amour sur vous et les vôtres. Ensuite, je vais vous parler d'un peu ce que j'ai ressenti. Donc là, juste avant de mettre en route la vidéo, j'ai commencé à parler à la caméra alors que je n'avais pas mis lecture. Donc ça veut dire que vous avez tendance à parler sans qu'on vous écoute. Avant de vouloir dire quelque chose, assurez-vous bien que les gens vous écoutent. Parce que vous avez tendance à... Voilà, vous avez quelque chose à dire, vous le dites, mais vous vous occupez pas de savoir si la personne elle est occupée, si elle est vraiment entièrement présente à votre écoute, vous voyez. Donc ça fait qu'un peu vous parlez dans le vent, vous parlez tout seul quoi. Donc faites bien attention à ça, arrangez-vous quand vous avez quelque chose à dire ou quand vous voulez parler, faites bien attention de voir si les gens vous écoutent au moment où vous vous mettez à dire les choses. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, je ressens en vous quelque chose de ces... je vous sens quand même assez apaisé. Je vous sens un bien-être quand même assez... ouais, je vous sens bien. Sincèrement, je vous sens bien. Encore un peu de rigidité. Voilà, encore votre côté, encore un peu trop dans l'action, mais c'est quelque chose que vous avez bien géré quand même. Vous avez su apprendre à équilibrer le fait d'être dans l'action et de savoir vous reposer, donc bien. Et on va voir un peu ce que vous disent les cartes. Moi, je sais que pour vous, il y a beaucoup de messages de sortie par rapport aux professionnels. Donc je sais aussi que vous êtes pour certains dans un emploi qui ne vous convient plus du tout ou qui ne vous convient pas. En tout cas, le métier vous plaît peut-être, mais l'environnement n'est pas bon ou n'est pas sain pour vous. On va voir ça, c'est vraiment le professionnel qui a beaucoup parlé. Il y a eu aussi au niveau sentimental amical. Donc, mais bon, voilà, c'est surtout le professionnel qui a voulu parler le plus. Donc on va voir au fur et à mesure ce que ça peut nous dire. Alors j'utilise comme d'habitude l'oracle de Clotilde, donc c'est celui avec la chouette. Ensuite, j'utilise en conclusion du tirage pour chaque paquet donc l'oracle des sorcières pour venir un peu donner le ton général de chaque tirage. Et ensuite, nous allons prendre tarot des archanges pour une carte conseil. Voilà, bon je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Et puis on va interpréter tout ça ensemble. Comme d'habitude, je fais le tirage avant. Et puis on regarde les cartes ensemble. Je ne les ai pas vues avant. Bon, certaines, j'ai pu les voir parce que quand elles tombent, en fonction de sur laquelle face elles tombent, je vois ou pas. Mais voilà, je fais vraiment à l'intuition et on va découvrir ça ensemble. Je baisse la caméra. Voilà. Alors, surtout si vous voyez mal ou si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Alors, au niveau spiritualité bien-être, nous avons une guérison, un héritage, des projets, la femme, le choix, la carte défunt et la carte in bulk. Donc celle-là, on va regarder à la fin ce qu'elle signifie. Pour moi, alors là, vous avez dû passer par une phase assez compliquée pour vous. Vous avez dû passer par quelque chose d'assez compliqué, d'assez dur au niveau de votre bien-être. Mais en tout cas, il y a une belle guérison. Vous avez fait ou... Oui, vous avez mis des choses en place pour vous sentir mieux. Quelque chose... Alors, c'est une transmission. Peut-être qu'on vous a transmis quelque chose, un message. Alors, la transmission, ça peut être un message que vous avez pu capter venant de l'univers, d'un défunt. Voilà, de la carte défunt, on verra après ce qu'elle veut nous dire. Mais peut-être que vous avez capté un message, peut-être que vous avez écouté des conseils, enfin en tout cas il y a quelque chose qui vous a été transmis. Ah oui, ok, non c'est l'inverse, c'est vous qui allez transmettre, d'accord, merci. Vu que vous avez une belle guérison, vous allez transmettre quelque chose à une personne de votre entourage.
un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un fils, une fille, un père, une mère. Enfin, vous voyez, votre guérison va surprendre beaucoup de monde. Votre bien-être va surprendre beaucoup de monde. Et du coup, vous allez vous en servir pour la transmettre aux autres, leur expliquer, voilà, pourquoi vous avez eu cette guérison, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, vous avez eu un déclic et ça, vous allez le transmettre aux autres. Ça va vous éclairer sur quelque chose qui justement va vous apporter que du positif, un bien-être. Cette guérison. Cette guérison, elle va vous faire. Pour moi, c'est comme si vous alliez voir la vie différemment, comme si vous alliez voir les choses différemment et il y a un déclic qui s'est fait. Je ressens comme un déclic. Vous avez eu un déclic et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. C'est ce que je vous disais là, la douceur, c'est l'apaisement. Vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Alors maintenant, il y a un choix à faire. Alors pourquoi la carte défunt? Là, bonne question. Pourquoi la carte défunt? Je vais demander une autre carte, hein, parce que pourquoi la carte défunt? La carte défunt, elle est là pourquoi? Vous avez pu faire le deuil, ou vous avez encore un deuil à faire. On va demander quand même un peu plus de précision. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Je regarde un peu ce que veut dire la carte du choix, parce que le choix, ça n'a rien à voir. Ça, vous êtes apaisé, ça c'est acquis, vous ne reviendrez pas dessus. Ça, vous n'allez pas revenir en arrière, vous n'allez pas changer ce que vous ressentez aujourd'hui. Ça, c'est clair, net, précis, ça c'est sûr. Donc là, après, on vous dit, pour votre bien-être, il y a encore un choix à faire. Alors, un choix à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un... alors, quelqu'un ou le défunt, maintenant on aura la carte de la mort. Je vais demander pourquoi, pour votre bien-être, parce que quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir, la carte du défunt. Mais est-ce que c'est un défunt qui est à vos côtés et qui vous guide pour faire le bon choix? Vous voyez, vous avez un choix à faire. Un choix par rapport à quoi? Parce que là, s'il y a un défunt, sinon on fera un contact défunt après. Hein. Un choix par rapport à quoi? Pouvons-nous éclairer les cancers, s'il vous plaît? Femme âgée. Un choix à faire par rapport à une femme âgée, par rapport à de la sagesse peut-être aussi. Ce défunt peut être une femme âgée. Alors moi je vais vous parler d'une femme âgée parce que j'ai une de mes sœurs qui est cancer. On a perdu notre maman, donc qui est âgée aujourd'hui, qui serait âgée de 68 ans. Donc est-ce que c'est elle qui a un message du livret? Mais ça peut être aussi le choix, comme elle est apaisée, elle a peut-être le choix de devenir une personne. Vous avez la possibilité de devenir une personne sage. Vous avez peut-être la possibilité. Alors peut-être que justement cette carte défunt, c'est la possibilité de devenir une personne avec pleine de sagesse, tout comme l'était votre maman. Voilà, ce défunt pour ceux qui ont perdu une maman, ou alors si c'est un papa, hein, mais avec une énergie beaucoup plus féminine, vraiment très douce, très aimante. Voilà, peut-être qu'on vous dit, vous avez le choix de devenir comme cette personne qui n'est plus de ce monde aussi. Faire preuve de sagesse. Je vous explique tout simplement pourquoi, parce que nous, notre maman était quelqu'un qui était beaucoup dans l'aide aux autres, elle a tellement aidé les autres qu'elle s'en est oubliée elle-même, elle s'est perdue et elle s'est épuisée à aider les autres. Donc oui, parce qu'il faut savoir qu'à trop aider son prochain, c'est... S'il n'y a pas ce donner-recevoir qu'on parle souvent dans les cartes, à trop donner, 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 vous n'avez plus d'énergie pour vous, et quand votre énergie est au plus bas, pour remonter la pente, c'est très très dur, quoi que fasse la famille autour. Après, ça tourne, je vais vous dire, ça tourne en dépression. Hein. Trop de fatigue fait une dépression et la dépression peut finir en suicide et voilà. Donc c'est pour ça. Donc vous avez la capacité de devenir cette personne sage et aimante, surtout pleine de sagesse. Je vous donne cet exemple parce qu'on me dit tu as dû donner cet exemple de ta mère, tout simplement parce que tu as expliqué qu'elle a beaucoup donné aux autres, beaucoup à s'en oublier. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, vous, justement. Vous aimeriez bien aider les autres,
Mais si c'est pour trop donner et qu'au final il vous épuise, c'est ce qui vous fait peur, un peu comme votre maman l'a fait. Elle a été là pour tout le monde. Elle s'en est fatiguée, elle s'en est épuisée. Et, euh, et vous avez peur que de faire la même erreur, à trop donner et à vous épuiser. Mais on vous dit non, toi tu as le choix. Tu as le choix de faire preuve de sagesse, mais tu as aussi le choix de dire stop quand il faudra dire stop, parce que toi tu connais. Aujourd'hui, toi tu sais faire. Qu'à ce moment-là, moi je ne savais pas faire. Je ne savais pas qu'on pouvait, en aidant les autres, s'épuiser, qu'ils pouvaient nous manger cette énergie à ce point-là. Toi aujourd'hui, tu as les capacités de savoir comment faire pour faire preuve de sagesse pour toi et pour les autres. On va reprendre une carte sur la carte défunt, s'il vous plaît. Alors, sur la carte défunt, nous avons contrat, union. Alors la maladie, c'est l'expression, là les mains, pour moi c'est le chakra de la gorge, des choses qu'il faut savoir se dire, et un homme âgé. Donc vous voyez, pour certains, j'ai dit une maman ou un papa, et vous voyez l'homme âgé ressort. Donc voilà, c'est vraiment... vous aviez quelqu'un de votre famille qui était quelqu'un de très sage, quelqu'un qui donnait de bons conseils. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Sauf que vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous avez des peurs. Peur qu'on vous mange toute votre énergie et de ne pas réussir à surmonter ça. Je verrai à la fin, je ferai un contact défunt à la fin, je vais reprendre juste ces cartes-là. En tout cas, voilà, vous avez le choix d'être une personne sage ou pas. On va voir une bleue, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Et je ferai un petit... je vais enlever juste la carte défunt. Je vais la laisser là pour me rappeler que j'ai un contact défunt à faire. La carte 11. La carte 11, donc, c'est déjà... Vous êtes entouré de maîtres ascensionnés. C'est la Vierge Marie, Jésus, Daesh, Bouddha, Allah. Enfin, vous voyez, tous ces gens qui ont vécu sur Terre et qui un jour sont partis... sont repartis à la maison, comme on dit. Alors la 11, c'est in bloc. Pureté, innocence, candeur, vertu, simplicité. In bloc est le sabbat de la pureté qui réchauffe le monde. L'innocence de ton âme, ton attitude candide et ton approche honnête te permettent d'accéder à des relations sincères et des vérités cachées. Aborde les événements en toute simplicité, en étant toi-même, vrai et pur. Tes capacités seront reconnues et appréciées. Voilà, on te dit que tu vois, c'est vraiment ce défunt, donc tu es en train de devenir comme ce défunt que tu as perdu, que tu as beaucoup aimé. En l'occurrence, si je prends l'exemple de ma sœur, c'est tu deviens comme maman. Mais pour certains, vous ressemblez beaucoup à votre papa, vous êtes quelqu'un plein d'amour, ou à votre grand-père ou à votre grand-mère, hein, attention. C'est une personne âgée, donc mais on me fait sentir vraiment beaucoup plus âgé que vous. Et donc tu es en train vraiment de devenir comme cette personne. Tu es quelqu'un qu'on veut écouter, quelqu'un qu'on veut suivre. Tu es quelqu'un de... Voilà, tu dis les choses, tu es assez cash, tu dis les choses, mais tu es honnête et pur. Il faut... Voilà, mais tu as le choix soit de continuer dans ce que tu es déjà dans ton bien-être personnel et de t'occuper de personne, mais tu as le choix aussi de pouvoir être sage et pouvoir le transmettre aux autres. Moi, on me fait sentir quand même qu'il serait quand même cool de pouvoir transmettre ce que tu as pu apprendre à travers toutes tes expériences. Parce que toi, voilà, tu sais comment te protéger et tu sais quand il faut arrêter pour te sentir bien. Donc voilà, tu peux... Ce qui serait bien, c'est de le transmettre. Les gens ont besoin de toi de toute façon, donc voilà. Et ton défunt te dit, je suis là. On m'a fait sentir aussi qu'il y a des grands-parents qui sont présents. Pour certaines personnes, si c'est pas votre papa ou votre maman, c'est un grand-père ou une grand-mère. Hein. Il y a aussi voilà, un grand-père et une grand-mère qui est là. Donc ça parle vraiment pour vous, amis cancer. C'est soit votre maman, votre papa, votre mamie, votre papy. Voilà, c'est vraiment mais quelqu'un qui était très sage, très doux, qui était beaucoup à l'écoute et dans l'aide des autres. Voilà, qui est vraiment présent pour vous. On va demander une carte conseil au niveau des archanges. Mais en tout cas, vous avez vachement progressé au niveau de votre bien-être, ami cancer. Vous êtes parti de loin, on peut le dire, vous êtes parti de loin, et là vous avez fait un sacré bond en avant. En tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir au niveau de l'énergie. Une carte conseil, s'il faut se bien-être pour les cancers au mois de janvier. Vous êtes vraiment parti de loin.
C'est vraiment... Bon, bah, vous êtes gourmand en plus, hein. 4 cartes. Bon, on va prendre les cartes. Donc, chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est ce que vous êtes. On vous dit vraiment, encore une fois, le chakra du cœur. Le rose, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment, voilà, faites preuve de sagesse et parlez avec le cœur. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voyez, une personne au ciel veille sur vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui veille sur vous là-haut. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Donc, laissez parler votre cœur. Ensuite, on vous dit le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, on vous dit que vous pouvez relever un défi. Il y a quelque chose au niveau de votre bien-être que vous souhaitiez faire. Donc c'est peut-être ça, ce fameux choix. Pardon. On vous demande peut-être de faire un choix et c'est de relever ce défi, d'accompagner les autres. En tout cas, vous êtes capable de le faire. Il vous suffit juste de vous éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques et qui aiment se plaindre. Et je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'arrête pas de taper sur Thymus. Donc activez votre thymus. Je pense que en aidant les autres grâce à votre expérience, le thymus c'est la joie, c'est aussi quelque chose qui sert à être heureux et c'est ce qui va vraiment vous mettre en joie. Pour moi c'est... Essayez, vous verrez. Hein. Il y a quelque chose, parce que là je tape sur thymus depuis que je vous parle, c'est vraiment quelque chose qui va être bon pour vous et qui va vraiment vous mettre en joie. Et ça va vous permettre de vous ancrer. Ensuite, nous avons encore votre cœur. Alors cette fois-ci, elle est à l'envers, le 10 derrière. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors, elle est à l'envers dans le sens où vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous pouvez être reconnaissant à la vie, malgré les difficultés que vous avez pu traverser dans le passé. Pour l'instant, vous avez encore un peu de mal à le voir. Elle est tombée à l'envers. Pour moi, c'est encore quelque chose que vous ne voyez pas. Enfin, c'est pas que vous ne le voyez pas, c'est que vous avez du mal à y croire. Je pense que pour certains, tout ce que vous vivez, votre bien-être, ce bien-être que vous ressentez, vous vous dites, je l'ai déjà connu, et un jour, bah, tout s'est effondré. Donc vous avez peut-être encore cette peur. Voyez, c'est pour ça que pour l'instant, vous n'osez pas encore voir toute cette chance qui s'offre à nouveau à vous, parce que vous avez peur que ça s'arrête. 3 de Raphaël, c'est la guérison. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Bon bah vous voyez, hein, vous êtes en pleine guérison, on vous le reconfirme, et là vous ne voyez pas encore tout ce qui vous entoure, vous pouvez être reconnaissant de tout ce que vous vivez, mais on va vous mettre les gens, les enfants, des amis sur la route qui vont vous aider vraiment à vous rendre compte de vous dire, ouais ok, tout ce que j'ai pu vivre avant, tout ce mal-être que j'ai pu ressentir à cause de certaines situations, c'est derrière moi. Maintenant, je peux être reconnaissant de nouveau à la vie. Je peux aimer la vie et de nouveau les bras ouverts comme cette carte de la guérison. Voilà, je peux vraiment respirer de nouveau. Et vous pouvez vous autoriser, c'est bon maintenant. Le plus dur est derrière vous. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, c'est celle-là qui avait beaucoup à dire. Au niveau professionnel, donc, il y a des pensées négatives. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Une situation, en l'occurrence, qui n'est pas bonne. Vous allez vous rendre compte assez rapidement car il y a quelque chose au niveau professionnel qui va rester bloqué. Voilà, suite à une nouvelle, il y a quelque chose qui va être bloqué. Vous attendez une nouvelle, mais elle est bloquée. Alors, soit il y a des choses à laisser tomber par rapport à l'automne, soit c'est quelque chose qui est grand ouvert devant vous. Alors, on parle d'un accident, de l'air et auto-entreprise. Alors, ça fait beaucoup de choses et c'est... là, par contre, au niveau professionnel, c'est vraiment en dents de scie. Ensuite, nous avons la poupée et nous avons l'eau. Alors, la poupée est à l'envers et l'eau est à l'endroit. Donc, enfin, oui, pour moi, donc pour vous aussi. Et celle-là, ça sera... Voilà. Alors, là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous tracasse.
Vous cogitez beaucoup par rapport à votre emploi. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus du tout à votre emploi. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. On vous dit, là, il y a quelque chose qui te prend la tête, ça ne te correspond plus. La période de l'hiver, donc c'est soit par rapport à cette période-là, on est actuellement en hiver, donc soit pour toute la période de l'hiver, jusqu'au 21 mars, je crois, le printemps. Jusqu'au 21 mars, tu vas te rendre compte qu'au niveau emploi, ça ne te correspond plus, tu vois. En plus, je m'étouffe, donc tu t'étouffes au travail. En plus, on a la carte de l'air, tu as besoin de respirer. T'étouffes au travail. T'étouffes et ouais, il y a quelque chose qui est bloqué et tu vas t'en rendre compte très rapidement. Alors, est-ce que tu attends la fin de l'hiver pour commencer à avoir des nouvelles, ou tu auras des nouvelles à la fin de l'hiver par rapport à ce que tu as demandé? Donc, je te dis, c'est jusqu'au 21 mars, donc on va dire fin mars. Donc, pas avant fin mars, c'est 3 mois, donc pas avant les 3 mois. En tout cas, voilà, tu le sais, là ça te prend la tête, il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu vas le voir rapidement, si c'est pas déjà fait, tu vas le voir rapidement là, en retour de vacances, puisque pour certains, l'école reprend seulement d'aujourd'hui, donc voilà, tu vas t'en rendre compte là. C'est quelque chose qui va te bloquer encore jusqu'au moins 21 mars pour moi. C'est vraiment bloqué, c'est figé, et tu en as jusqu'au 21 mars au niveau professionnel. Mais après, voilà, il va y avoir des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir devant toi. Il y a une longue route qui va s'ouvrir. Il ne faudra pas hésiter à laisser derrière toi tout ce qui ne te convient plus, une fois que tu auras ces nouvelles. Je regarde si cette nouvelle qui est figée. Parce qu'après, nous avons la carte de l'accident, de l'air et l'auto-entreprise. Je regarde. Hein. Les 3 premières, c'est clair. Ça, on est d'accord, c'est un premier conseil. Il y a quelque chose qui ne te convient pas, c'est clair, net, précis. Tu vas t'en rendre compte rapidement. Ensuite, il y a quelque chose de bloqué. Une nouvelle qui ne vient pas. Tu attends une nouvelle de quelque chose, mais ça ne vient pas. Cette nouvelle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors, pourquoi elle n'arrive pas, cette nouvelle? Parce qu'il y a encore des choses que tu dois laisser tomber, des choses que tu dois laisser derrière toi. Ou alors, il y a aussi des choses où tu dois t'autoriser à voir plus loin. En tout cas, il y a quelque chose de cassé. Quelque chose va se casser, quelque chose va se briser. Alors ça peut être un accident, tu vas peut-être te blesser. Alors attention, quand je dis accident, c'est pas forcément non plus le gros accident. Hein. Ça peut être te fouler le poignet, avoir une tendinite, voilà, un limbago, tu peux te fouler la cheville. Vous voyez des petits trucs comme ça qui fait que tu vas te clouer au lit. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu vas avoir besoin de respirer et que tu vas peut-être te mettre, alors en auto-entreprise, te mettre en marche pour voir autre chose. Tu vois, l'auto-entreprise, tu vas peut-être auto-entreprendre de changer de métier. Tu vas peut-être commencer à faire des recherches parce que là, tu sais que tu vas avoir besoin vraiment de respirer, de prendre l'air. Tu avais peut-être fait une demande de mutation et au final, tu te rends compte que ça vient pas. Que cette demande est bloquée, qu'on ne veut pas te laisser partir. Et du coup, vu qu'on ne veut pas te laisser partir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a une réponse qui vient pas, qui est bloquée. Pourquoi cette réponse ne vient pas, elle est bloquée? Parce que tu as des choses encore à laisser partir au niveau professionnel. Tu as encore un travail. Sur ce lieu de travail, il y a encore quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu n'y arrives pas à laisser tomber sur ce lieu de travail. Il y a quelque chose qui te fait peur. Peut-être que tu as peur de changer complètement de voie. Peut-être que tu as peur de changer de service. Parce que tu connais ce que tu fais et là, faire quelque chose de totalement différent te fait peur, peur de ne pas réussir. On te dit de laisser tomber. Pour moi, c'est laisse tomber tes peurs. Laisse tomber, c'est pas grave. On ne donne pas suite à ta demande. Tu n'as pas de nouvelles de ce que tu as demandé. Parce que c'est gelé, parce qu'on te l'a refusé, c'est bloqué.
Ok, pas de problème, pas de problème. Dis-toi, ok, ça marche. De toute façon, je sais que j'ai encore toute la vie devant moi. Ce sont un long chemin, c'est une vie professionnelle. Tu as encore plein de choses devant toi à découvrir et à faire. Dis ok, tu veux pas ça, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Ça va quand même te briser, tu vas être déçu, tu vois, ou alors c'est quand tu vas ouais, c'est quand tu vas te rendre compte que on te alors la carte de manipulation elle n'est pas sortie, mais quand tu vas te rendre compte quand tu utilises beaucoup, c'est là que tu vas te dire ok, j'ai besoin de quelque chose maintenant où que je puisse respirer, où je puisse être moi-même. Et là, tu vas commencer à entreprendre les choses. Tu vas commencer à écrire ce que tu veux, tu vas commencer à faire tes propres recherches et mettre les choses en place pour ton bien-être à toi au niveau professionnel. Parce que là, ça va te casser, ça va te dégoûter de quelque chose. Tu vas te blaser, tu vois, ça va être la carte je suis blasé, dégoûté, écœuré. Encore une fois, je bosse, je fais ce qu'on me demande et encore une fois, on me refuse ce que je demande et tu vois, ça va te briser un petit peu à l'intérieur, ça va te briser un petit peu ton petit cœur, quoi. Mais c'est aussi ça qui va te permettre de dire ok, vous voulez la jouer comme ça, pas de problème, j'accepte. Là, il faut que tu apprennes à accepter, tu vois, lâcher prise. Tu dis ok, je lâche prise. Vous voulez pas me laisser aller là, vous voulez pas me faire laisser faire ça ou apprendre autre chose, il n'y a pas de souci. Tu laisses, t'acceptes, et là, tu dis ok, ils ont pas voulu, ça m'a cassé quelque chose. Maintenant, je prends un grand bol d'air, je vois loin et je me dis qu'est-ce que je peux faire d'autre, puisque de toute façon, la route elle est là, elle est grande ouverte, hein. Comme je te le disais, la route elle est grande ouverte au niveau professionnel. Tu as plein de choix devant toi, tu es capable de faire plein de choses. Donc, ok, vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous voulez me briser, peut-être que y en a certains, c'est ce qu'ils aiment, hein, faire briser les autres pour pouvoir les garder sur leur coupe. Mais vous, on vous dit, sors, va prendre l'air. Reste pas enfermé dans cette colère que tu pourrais ressentir et réfléchis à ce que tu pourrais auto-entreprendre seul. Qu'est-ce que toi tu pourrais mettre en place de ton côté? Voilà, alors la poupée, la 27, on va regarder qu'est-ce que ça veut conclure. La 27, c'est influence, contrôle, manipulation. Voilà. La triste poupée est prisonnière de l'influence d'un sombre sorcier. Elle te met en garde contre la manipulation. D'où, voilà, tu vois, on veut te briser pour pouvoir mieux te manipuler. Pas de panique, tu le sais. Tu prends l'air, tu respires, ok? Et toi, tu sais que tu as un long chemin. Il ne faut pas avoir peur de ça. Fais-leur juste croire que c'est eux qui mènent la danse et au final, c'est toi qui la mènes, d'accord? Parce que toi, tu le sais tout ça. Tu vois ma vidéo. Tu sais que pour l'instant, on joue avec ton mental, que cette situation, ça te convient pas. De toute façon, l'univers va faire en sorte que tu le vois vite. N'oublie pas que tu as ton défunt avec toi qui est là. Il est là pour ton bien-être. Donc, s'il est là pour ton bien-être, il est là aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental. D'accord? Un défunt, un guide, un ange, quand il est avec nous, il est là pour tout, tout, tout ce qui nous concerne dans notre vie en général. Il n'est pas là que là pour le professionnel ou que là pour le sentimental. Non. Il est là pour notre bien-être en général. Donc n'oublie pas que ce défunt est près de toi. Donc t'as pas à t'inquiéter. C'est juste que toi tu sais que voilà, t'as le mental là, tu sais que rapidement il y a quelque chose qui va pas être bon pour toi au niveau professionnel. Là on va te bloquer. T'as demandé quelque chose, on te le bloque. Tu attends une nouvelle de quelque chose, une augmentation de salaire, n'importe quoi, on te l'a bloqué, on va pas te la donner. Ok, tu le sais. Pas de problème. Tu veux pas, je lâche prise. Laisser tomber, c'est savoir lâcher prise. Je lâche prise. Pas d'augmentation, pas de souci. Après, rien ne t'oblige à travailler plus. Tu travailles à la hauteur de ton salaire, c'est ce que je dis toujours, on fait à la hauteur de notre salaire, hein. Donc voilà, tu dis ok, je lâche prise. Vous voulez pas me donner ce que j'ai demandé? Ok, j'accepte. Je sais que devant moi, il y a plein d'options qui s'offrent à moi. Il y a un grand chemin professionnel, il y a une grande route devant moi au niveau professionnel. Vous voulez me briser pour mieux me manipuler, parce que en refusant aux autres ce qu'on veut, on les tient. C'est-à-dire qu'on dit, bah non, là, cette fois-ci, je peux pas t'augmenter, mais l'année prochaine ou dans 6 mois, si tu continues de travailler comme tu le fais, tu auras ton augmentation. Et là, vous allez travailler pendant 6 mois comme un fou, comme un acharné, parce que vous allez faire confiance. Et au final, au bout de 6 mois, ah ben non, on peut pas, financièrement, l'entreprise, en ce moment, c'est chaud. Enfin, vous voyez, ils vous trouveront toujours des excuses. Mais en attendant, ils vous ont manipulé pendant 6 mois en arrière. Donc, voilà. C'est vraiment ce qu'on va essayer de vous faire, c'est de vous manipuler, de vous faire croire que tout de suite on peut pas te donner, mais dans 6 mois tu auras. Et arrivé là, dans 6 mois, il n'y aura rien. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le sens. C'est ce que je ressens, donc on te dit, c'est pas grave. Respire. Ne t'inquiète pas, respire.
Et toi, entreprends des choses de ton côté, sans passer par eux, sans passer par ton entreprise. Entreprends des choses de ton côté pour ton bien-être professionnel. Tu es protégé, tu as les capacités. Tu sais qu'ils veulent te manipuler, mais ils n'y arrivent pas. La carte, elle est à l'envers. La manipulation sur toi, ça ne marche pas. Comme on dit, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu as des grosses facultés intuitives. On l'avait déjà vu il y a 1 an de ça, dans ton tirage. Au niveau intuition, toi, ami cancer, tu as des grosses capacités au niveau intuition. Généralement, tu suis ton intuition et ça te réussit plutôt bien. Donc, tu sais qu'ils veulent te manipuler. T'es pas dupe. Ça marche pas puisque la carte elle est à l'envers, puisque tu sais. On te dit, c'est pas grave, accepte. Accepte, tu sais à quoi ils jouent, comment ils veulent jouer, accepte. Apporte-toi de la douceur. Continue de rayonner puisque c'est ce qui les dérange. Par contre, fais-toi des nettoyages. Tu vois, il y a l'eau. L'eau, c'est la purification, le nettoyage. La femme, c'est la douceur. L'eau, c'est la douceur également. Et pour moi, ça, c'est un beau soleil. Continue de rayonner, parce que de toute façon, tu vas rayonner plus. Et comme on t'a demandé de faire preuve de sagesse, comme ce fameux défunt qui était là, on te demande fais preuve de sagesse. On te demande de choisir pour ton bien-être, de suivre la voie de la sagesse et d'aider les autres ou pas, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, tu vois, encore une fois, on te dit fais preuve de sagesse comme ce défunt qui est parti, qui était ta maman, ton papa, ton grand-père ou ta grand-mère. C'était des gens pleins de sagesse, pleins d'amour. Et ben ça, il faut que tu le sois avec toi pour le niveau professionnel. Parce qu'ils veulent te manipuler, mais ils peuvent pas. Donc prends soin de toi, purifie-toi, continue de rayonner comme tu sais le faire. Et puis bah tu finiras par réussir à avoir ce que tu veux. Ou tout simplement tu changeras parce que bah, là où tu es actuellement c'est plus du tout fait pour toi et que tu as besoin d'aller voir ailleurs. Et de toute façon, quoi que tu veuilles faire, au niveau professionnel, il y a 2 cartes de sortie, il y a des choses à couper. Quoi que tu veuilles faire, tu es capable. Il y a une grande route, la carte de l'automne, il y a aussi une grande route. L'automne, c'est la saison où les arbres laissent tomber leurs feuilles pour pouvoir renaître au printemps mieux. Et ben là, toi, c'est ça, c'est tu laisses tomber. Te prends pas la tête avec eux, ils veulent pas. Te prends pas la tête. C'est pas grave, tu laisses couler. Vois la grande route qui s'ouvre à toi au niveau professionnel et mets en place les choses. Nous avons le 10 de Michel, il y a des choses à laisser couper. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà. Alors la carte elle était à l'envers. C'est peut-être tout simplement que pour l'instant tu te rends pas compte que tu as un beau signe. Au niveau professionnel, tu vois, tu as encore un peu des attaches avec le passé, donc la carte de l'automne elle te dit bien laisse tomber le passé. Hein. Le passé c'est derrière toi. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu pouvais faire il y a encore 1 jour, 2 jours, 1 an derrière. Hein. Avant, tu avais peut-être l'impression d'être le vilain petit canard au niveau professionnel, mais aujourd'hui, tu es un beau signe. Hein. Tu rayonnes, tu vois. Rayonne, hein. Ouais, je te l'ai dit, c'était un beau soleil. Rayonne. Voilà, n'hésite pas à te montrer, voilà, à prendre ton envol comme le beau signe là derrière. Là, pour l'instant, tu as encore peur de ça, mais voilà, c'est ce que tu vas faire. Et on a le 7 de Michel, c'est pareil. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne néglige pas les détails. Tu vois, on te dit que tu peux faire les choses avec l'aide des autres. Il ne faut pas négliger aucun détail de ce que tu vas entreprendre. La carte de l'auto-entrepreneur que j'ai vue tout à l'heure. Tu vois, n'hésite pas à demander des conseils et à faire les choses avec l'aide d'autres personnes. Parce que des fois, faire les choses seules, c'est bien, mais des fois, c'est bien d'avoir quand même l'avis de quelques personnes, parce qu'il y a des détails qu'il ne faudra pas négliger. Tu vois, par exemple, si tu veux quitter ton emploi et que tu ne sais pas comment faire, ne pars pas sur un coup de tête. Parce que si tu démissionnes, tu vas rien avoir. Pas de chômage, pas de rupture conventionnelle, enfin voilà, tu vois. Donc, ne pars pas comme ça sur un coup de tête sans rien prendre. Mais réfléchis bien à la façon de faire les choses et demande des conseils si cela est. Parce que pour l'instant, pareil, elle est sortie à l'envers, donc tu as encore du mal à demander un coup de main. Tu as tendance à faire les choses seul. Et ça, on te demande justement, ne fais plus les choses seul, mais dirige-toi vers les bonnes personnes. Voilà, ça c'était au niveau professionnel. Donc voilà, ce que tu as demandé, tu ne l'auras pas. Mais j'ai envie de te dire, tu auras plus au final, puisque tu sauras qu'ils veulent te manipuler, qu'ils veulent jouer avec toi, mais qu'au final c'est toi le maître du jeu. Donc il ne faut pas que tu t'inquiètes et tu finiras par trouver la paix quand même au niveau professionnel, parce que tu mettras les choses en place pour ton bien-être à toi. Ensuite, au niveau sentimental amical, on te parle d'une invitation
une consultante. Donc on parle bien de toi, consultant, consultante, enfin quelqu'un avec une énergie plutôt féminine justement, que tu es protégé, que tes parents, par rapport à de la trahison, et les esprits, et la serpe. Alors comme je dis toujours, la serpe c'est quelque chose qu'on peut couper ou pour l'enlever parce que c'est nuisible, enfin c'est des mauvaises herbes, ou alors couper parce que bah, ce sont des bonnes herbes et que tu peux les utiliser pour ta cuisine. Alors, on t'invite aujourd'hui à toi mon ami consultante cancer, homme ou femme de toute façon puisque c'est un tirage général. On te dit qu'aujourd'hui, voilà, tu es apaisé et tu peux le rester. Hein. On t'invite à continuer dans cette voie de sagesse, d'apaisement. Tu es sur la bonne voie, puisque au niveau sentimental et amical, ça se ressent énormément. Que de toute façon, tu es protégé, encore une fois, on te le confirme, tu es bien protégé. Ta famille est protégée. Donc si tu t'inquiétais par rapport à ta famille, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as pu vivre... je me frotte les yeux, j'ai mal aux yeux parce qu'il y a encore des choses que tu veux pas voir, tu vois. C'est encore dur pour toi de voir, mais tu as encore peur que... On disait que tu vois pas tout ce que la vie t'offre aujourd'hui, mais c'est parce que tu as encore peur par rapport à tes blessures d'avant. Et, euh, et là, c'est ça, on te dit, mais t'es protégé, n'aie pas peur. Ta famille, on la protège, ton couple actuellement, tes amis sont protégés. Enfin là, on parlerait plus d'un couple parce que c'est un homme et une femme avec leurs enfants, enfin avec son enfant. Et on te dit, c'est protégé. Tu as peur d'un nouveau d'être trahi, mais c'est derrière toi. Donc l'esprit, c'est aussi ton mental. Donc ne laisse pas non plus ton mental se perdre dans cette peur de trahison. Je vais te remettre une carte pour compléter. Mais aussi, on te parle d'esprit. Les esprits, on te dit bien que tes chers défunts sont vraiment auprès de toi. Là, tu as vraiment les défunts qui sont à tes côtés. Une carte sur trahison, s'il vous plaît. Une carte sur trahison. Merci. Ben, il y en a deux. Alors, sur la trahison, tu as la force de passer au-dessus de ça, hein, d'enlever cette peur, tu vois. Et donc, c'est la trahison de l'infidélité que tu as, mais tu as la force de passer au-dessus de tout ça. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera de nouveau. On te demande aussi, reste fidèle à ce que tu es. C'est aussi, ne change pas qui tu es par rapport à cette blessure. Tu es quelqu'un de courageux, courageuse. Tu as vécu une trahison dans le passé. Tu as su t'en sortir. Tu es fort, tu es forte. Alors, ne change pas, ne sois pas infidèle à qui tu es. Reste fidèle à la personne que tu es. D'accord? C'est ce qu'on te demande. Et je vais demander une carte sur esprit. Voilà, c'est vraiment tes défunts qui sont près de toi. Je prends celle-ci parce que du coup, quand j'ai pris le tas, elle est restée. C'est vraiment tes défunts sont près de toi. Tu peux, enfin, ça peut te surprendre d'entendre ça. Tu as peut-être du mal à le croire. Voilà, regarde. Toute ta famille d'âmes aussi, elle est près de toi. Hein. C'est que des bonnes nouvelles. Tu vois? C'est que des bonnes nouvelles. Le 13, c'est la mort, c'est la fin. C'est la fin de justement de toute cette infidélité que tu as pu vivre, toute cette trahison. Voilà, tu peux de nouveau respirer. La serpe, c'est l'abondance. C'est tu vas récolter enfin tout le travail que tu as pu faire pour en être là où tu es aujourd'hui, pour tout ce bien-être sentimental, amical. Ça peut être très dur pour toi, mais voilà, aujourd'hui tu récoltes tous les bienfaits de ce travail que tu as pu faire. Voilà, une carte conseil quand même, mais niveau sentimental, tout va bien. C'est vraiment une année aussi pour toi, ami cancer, qui est en train de se débloquer sur pas mal de choses. Il n'y a plus que le professionnel. Une fois que tu auras trouvé ta voie au niveau professionnel, tu vas vraiment te sentir bien. Alors, au niveau confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez? Au niveau sentimental, amical, crois en toi. Et ça va marcher. Celle-là, elle est restée dans mes mains. Donc c'est Raphaël, c'est vraiment la guérison, c'est le vert. C'est expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez? Tu n'as plus à avoir peur. Hein. Tu peux enlever cette peur. Il n'y a pas de souci, on te le confirme. De toute façon, la carte de l'abondance, la serpe, c'est vraiment l'abondance, donc n'aie pas peur. Ensuite, nous avons en conclusion générale, on vous dit
il y a une rivalité avec une femme, mais cette femme, c'est toi-même. Pourquoi je te dis c'est toi-même? Parce que là, nous avons la numéro 16, Mabon, et regarde, la femme, c'est encore des femmes, et la femme, c'est exactement la même en face. Donc cette rivalité, c'est avec toi-même, c'est avec ton reflet à toi, ton effet miroir. C'est tes propres peurs que tu reflètes, tu vois. Quand tu vois quelqu'un et que tu as un doute sur une personne, c'est tes peurs qui reviennent. Donc il faut vraiment que tu contrôles tes peurs. Je vais te lire la carte de la numéro 16. Ça peut peut-être te parler. Mabon. Bilan, inventaire, résultat, tirer des leçons. Mabon est le sabbat durant lequel les bilans sont établis avec justesse. Il est temps de regarder en arrière et de tirer des leçons du passé. Ton expérience te permet de faire le point sur les enseignements acquis et tu ressors grandi de la situation. Accepte les erreurs pour prendre les résolutions nécessaires. Tu vois, c'est vraiment cette rivalité, c'est par rapport à ton passé et à ton avenir. On te demande de tiens compte de ce que tu as vécu et regarde ce que tu es devenu, ce que tu en as fait, cette force que tu as pu développer en toi, que tu ne croyais peut-être pas existante. Donc voilà, il faut vraiment que tu fasses l'inventaire de tout ça et que tu enlèves cette peur parce qu'aujourd'hui, bah, tout ça, c'est vraiment derrière toi. Tout ce que tu as pu vivre, maintenant, c'est derrière toi. Voilà. Donc là, je vais mettre pause et je vais vous faire le petit contact défunt. Alors pour ceux que ça n'intéresserait pas d'écouter le contact défunt, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Moi, j'ai envie de vous féliciter parce que franchement, c'était pas évident d'en arriver là où vous étiez, d'où vous êtes parti, je bafouille. C'était pas évident de partir de là où vous étiez, hein, c'était quand même très compliqué. Je me souviens d'un tirage où c'était très douloureux. Et là aujourd'hui, quand je vois le tirage, c'est magnifique. Donc voilà, je vous dis pas que tout va se régler au mois de janvier. Ça va, de toute façon, vous avez vu, vous en avez jusqu'au niveau professionnel, jusqu'au printemps. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que 2023, c'est vraiment l'apaisement qui va arriver tout au long de l'année. Là, on est en fin de saison froide, on va dire, même si les seins de glace, ça se termine au mois de mai, mais on va dire le plus triste est derrière nous de toute façon, puisque les pluies arrivent septembre, octobre, et là, on arrive plutôt vers la période du printemps, les jours vont être plus longs. Donc, vous voyez, c'est vraiment derrière vous, tout ça. Donc, soyez fiers de ce que vous avez accompli et continuez de croire en vous, c'est très important. Alors, je vais mettre pause et on va faire notre petit contact défunt. Voilà, donc je suis prête. Donc, on va commencer le contact défunt. Donc, j'ai mis la carte du défunt. On va voir ce que ce défunt veut vous dire pour tous les cancers qui regarderont cette vidéo. S'il te plaît, défunt, peux-tu délivrer le message que tu veux leur donner? Je fais les cartes avec vous, je prendrai les cartes au fur et à mesure qu'elles prennent. Donc là, voilà. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Donc là, on a gardé une carte. Nous avons alors les pensées négatives. Il vous parle de pensées négatives de votre mental. C'est par rapport à des parents. Donc ce que vous vivez, ça peut être quelque chose que ce parent a vécu également. C'est ce qu'il veut que vous sachiez. Donc le grand-père ou une mère, le père, la mère, enfin vous voyez, se défendre de toute façon, c'est quelque chose que ces pensées négatives, ce mental qui est en permanence à cogiter, c'est vraiment quelque chose de familial. Hein. Vos parents, vos grands-parents avaient déjà cette problématique. Mais on te dit bien que le bonheur revient dans ta maison. Il te dit le bonheur revient. Tu vois, il te montre dans ta maison. Donc dans ta maison intérieure, dans ton corps, mais aussi dans le lieu où tu vis. Il y a vraiment, voilà. Il y a encore, c'est vraiment ce que tu vis, c'est ce que ta famille a vécu. Ta famille a vécu ça avant. La seule différence, c'est que toi, contrairement à eux, tu vas connaître le bonheur dans ta maison intérieure, mais dans ta maison dans laquelle où tu manges, tu dors, tu ris, tu cries, tu pleures. Voilà. On parle bien de toi, le consultant, la consultante. On parle bien de toi, donc on parle bien de la personne qui regarde la vidéo. Donc, ça peut peut-être plus là s'adresser à un homme, mais si tu es une femme avec une énergie très masculine qui est beaucoup dans l'action, c'est pour toi aussi. Voilà, ça c'était un premier conseil. Donc là on parle, alors là c'était, ça parlera pour certaines personnes, là on parle vraiment pour les consultants. Du coup on me dit non mais c'est un autre message là. Donc là c'est un autre message. Donc il y a 2-3 messages à mon avis à venir. Toi ami cancer homme,
ou alors femme avec une énergie très masculine. Tu as pu être déçu dans le passé. Mais pareil, les autres, le bonheur revient. Toi, c'est la chance qui revient dans ta vie. Sois patient. Là, tu es en train de mourir. Il y a des choses qui se terminent pour toi. C'est pour ça que peut-être que tu ne te sens pas toujours très bien. Faut que je la prenne. On me dit que tu te sens peut-être seul. Mais tu as aussi besoin de cette solitude pour laisser tes énergies se remettre en place. Il y a des choses à laisser partir, tu vois. L'automne, c'est vraiment, tu dois laisser tomber des choses. Il y a encore plein de belles choses qui t'attendent. Tu as une grande route devant toi qui t'attend. Mais il faut que tu oses laisser tomber tout ce qui ne te correspond plus. C'est une tristesse, une déception. Tu as vécu une grosse tristesse. Alors, je ne sais pas si c'est suite au départ de ce défunt ou si c'est suite à une séparation. Mais voilà, il y a une grosse tristesse. Mais la chance revient. Mais pour ça, il faut que tu t'autorises à mourir, à laisser partir cet amour, à accepter cette solitude que tu peux ressentir parce que c'est vraiment fait pour t'aider à laisser partir tout ce qui ne te correspond plus. Pour l'instant, tu ne vois pas tout. On ne te laisse pas tout voir pour l'instant. Tu vois les choses cachées. Tu ne vois pas encore les choses cachées. Il y a eu de l'infidélité. Alors tu as pu être trompé. C'est pour ça que tu ne vois pas encore tout ce bonheur qui t'attend. La chance, cette chance qui t'attend, ouais, la carte fidélité, infidélité est près de la chance. Tu vois pas encore cette chance parce que tu es encore là-dedans, dans cette infidélité que tu as pu vivre. Tu t'es peut-être voilé la face, tu le savais, mais tu n'avais pas voulu voir les choses. Mais on te dit, sois patient. Vraiment, là, ton mot d'ordre, c'est patience pour toi qui as vécu ça. Il y a quelque chose qui t'a vraiment blessé. Hein. Là, le cœur, l'envoûtement, c'est quelque chose qui t'a vraiment fait du mal. Mais moi, on me montre que là, quand je me penche dessus, je la vois pas comme ça, la poupée. Et pourtant, quand je la regarde là, je la vois sourire. Donc, on me montre vraiment que ton cœur va rebattre de nouveau, va s'émerveiller de nouveau. Hein. Là, pour l'instant, tu es blessé. Mais ça va vraiment, ça va de nouveau se remettre en route. Ton petit cœur va de nouveau fonctionner, va de nouveau aimer. Alors, nous avons la carte de l'esprit. Garde l'esprit éclairé. Voilà, là, on parle pour une consultante. Donc là, vous voyez, on change. Là, c'était pour un homme le message. Là, on passe à une femme. Alors, les esprits par rapport à une femme. Alors là, bon, bah, c'est clair. Hein, pour moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est les esprits, les défunts qui sont autour de toi, amis consultantes ou amis consultants avec une énergie très féminine. On te dit que voilà, là tu es en train de vivre une situation qui ne te correspond pas du tout. Là, ce sont tes chers défunts, tes êtres disparus qui te disent que là tu es vraiment dans quelque chose qui ne te correspond pas. Mais que tu vas réussir à t'en sortir quand même. Alors. De toute façon, tu es assez fort pour t'en sortir quand même de cette situation. Tu vas retrouver l'harmonie. Mais pour ça, il faut vraiment que tu lâches prise. Hein. Lâche prise pour autoriser la paix à arriver en toi et renaître. Alors, je ne veux pas trop interpréter parce que c'est un message d'un défunt, mais ce que je ressens, c'est comme si on te dit... alors, attends, que je regarde bien les cartes pour bien t'expliquer. Les esprits te disent, toi, amie consultante, ou consultant avec l'énergie, il y a quelque chose, une situation qui ne te correspond pas. C'est comme si c'était ce que tu t'interdisais. Tu vois, c'était peur. Ça ne te correspond pas. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur que cette situation se reproduise. Voilà. Si tu veux pouvoir renaître, retrouver la paix et l'harmonie, lâche prise. N'aie plus peur. Laisse prise sur tes peurs. Là, cette fois-ci, donc là, voilà, c'est ce qu'on te dit. Il y a plusieurs défunts qui veulent partir. Mais ça m'étonne pas parce que la carte des esprits, c'est les esprits en général. Donc là, il y a un homme âgé qui parle de quelque chose qui a été cassé, d'un accident.
chose qui a été brisé. L'air. Alors moi là ce que je ressens, hein, alors je vais demander qu'il me le fasse sentir. Je vais demander est-ce que je ressente sur mon corps s'il te plaît. Moi là vraiment ce que je ressens, parce que je demande quand même pour être sûr, cette personne âgée là qui est présente, cet homme, c'est quelqu'un qui est décédé d'une crise cardiaque. C'est son cœur. Ouais, on me fait vraiment sentir un côté chaud, côté cœur, donc c'est vraiment son cœur qui a lâché. Il n'était peut-être pas chez lui, il était peut-être justement dans la nature. Il était parti se balader à la chasse ou je sais pas. Là, on me fait sentir un mal de tête. Ça est monté à la tête aussi. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur monsieur? Alors, il y a un lien, quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui s'est cassé, c'est bien ça. Hein. Le lien là, c'est quelque chose qui s'est cassé. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui s'est rompu. Alors, ça peut être le cœur, mais ça peut être une rupture d'anévrisme aussi, puisque me fait ressentir la tête. Donc il y a pu avoir une rupture d'anévrisme. C'est vraiment un membre de ta famille hein, qui te parle. Quelqu'un de ta famille. Je vais prendre ça là parce que. Alors si tu t'inquiètes pour lui, il te dit t'as pu t'inquiéter, hein, c'est devenu un ange, un de tes guides. Lui il est heureux, hein, il est bien passé dans la lumière, c'est ce qu'on me fait sentir, en tout cas à travers cette carte. C'est quelqu'un qui s'inquiétait pour cette personne, mais là faut pas s'inquiéter. Hein. Donc lui, c'est un ange. Donc voilà, c'est un membre de ta famille. C'est vraiment devenu un ange. Là, pour moi, on me reconfirme que c'est vraiment quelqu'un. C'était vraiment une belle personne. Et il te dit également qu'il y a plein d'abondance à venir pour toi. Mais que lui, en tout cas, il est dans l'abondance. Là. Maintenant, là où il est, il souffre plus, il est plus triste. Enfin, il est bien. Il est vraiment, tu vois, il te reconfirme, il est vraiment avec l'univers, il est avec Dieu, en ce que tu crois, il est vraiment dans la lumière. Il te dit que tu peux le prier ou lui parler, que tu vas avoir des choix à faire, ou que lui va avoir un choix à faire. Je vais voir par rapport à la suite, parce que qui c'est qui va avoir un choix? C'est vous deux, quelque part. Est-ce qu'il reste à t'aider toi, ou est-ce qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre pour t'aider? Ou est-ce que toi tu décides de faire le choix, je sais pas, de... Ah. Alors on parle d'un homme. Alors, pour moi, il te dit que voilà, va y avoir un choix à faire par rapport à un homme. C'est pour ça qu'il ne faudra pas que tu hésites à lui demander de l'aide. Il va y avoir un choix à faire par rapport à un homme. C'est un homme qui aura un choix à faire. Alors, soit ça va être assez long et il faudra que tu demandes de l'aide, ou alors tu auras de l'aide, mais ça mettra du temps quand même. Parce que je ne sais plus dans quel ordre elles sont sorties dans... Enfin, les deux sens sont possibles. C'est un homme qui va avoir besoin d'aide et ça va être assez long, ou alors il y a un homme, ça fait un petit moment qu'il est là-dedans et là il aurait besoin d'aide. Ouais, ok, c'est plutôt dans ce sens-là, on me dit. Ça marche. Donc c'est un homme, ça fait longtemps qu'il est dans cette problématique de faire le choix et il aurait besoin d'aide, cet homme. Donc ce grand-père doit parler à un petit-fils. C'est par rapport à quelque chose qui porte sur son dos. Par rapport à un poids du passé. Donc ce serait un papa à son fils, ouais, ou un grand-père à son petit-fils. Mais pour moi ça peut être un papa à son fils. Un papa qui est âgé aujourd'hui. Hein. C'est pas un papa jeune qui est décédé, c'est un papa assez âgé. Voilà, il sait que son fils a un choix à faire et il a besoin d'aide parce qu'il ne le prend pas. Ensuite on rechange, on parle d'une femme beaucoup plus âgée.
qu'est-ce que veut nous dire cette femme âgée? Elle nous dit normalement ce sera pratiquement la fin du contact défunt. Elle nous dit à toi, ami, là, qui a une maman, une mamie, une arrière-grand-mère décédée, que tu as des bonnes nouvelles à venir, qu'il y a une renaissance, puisque le 13 c'est la mort, tu as une renaissance à avoir. Celle-là, je ne les prends pas. Ah, s'il faut que je les prenne. Donc, fais rigoler. Parce que la se moque de moi, je fais ah là là, puis elle en fait ah là là, ça fait trop d'un coup, hein. Pourquoi trop d'un coup? Attends, je réfléchis à ce qu'elle veut dire. Tu vas avoir des bonnes nouvelles? Ouais, ok. Tu vas avoir plein de choses à gérer d'un coup. Mais elle rigole parce que tu fais oh là là, mais en même temps, t'aimes bien quand même être débordé, d'être toujours occupé, c'est le truc que t'aimes bien qu'elle fait. Donc, tu vas avoir des bonnes nouvelles, concernant quelque chose que tu vas entreprendre. On te dit de continuer de prendre soin de toi, on te dit continue de prendre soin de toi, de t'apporter de la douceur, de continuer à te purifier, à enlever tout ce que tu n'as plus besoin, à enlever toutes les personnes négatives, toutes les pensées négatives, enfin voilà. Bah, tu vois, nettoie-toi de tous ces soucis. Elle te dit vraiment, laisse partir tous tes soucis. C'est bon, c'est bon. Et là, tes projets vont apparaître. Il faut vraiment ton mental que tu te calmes, c'est ce qu'elle te dit. Elle me montre quelqu'un de très souriante. Je vois pas forcément un visage, je vois juste quelqu'un de très souriant. Elle parle pas forcément, mais elle me montre qu'elle est là et qu'elle sourit. Donc, il va y avoir des projets. Alors, on laisse tomber tous tes soucis pour que tes projets puissent aboutir. Il y aura peut-être une question d'argent, mais c'est aussi pour moi la carte du donner-recevoir. Tu vas apprendre à donner de ton temps et tu recevras aussi les autres te donneront de leur temps. Comme si tu devais investir dans les projets de... Ce que je disais tout à l'heure, ça me fait vraiment ressentir dans l'aide aux autres, de donner de ton temps, de ton expérience, et eux en retour ils te redonneront aussi de leur temps et de leur expérience, quelque chose à échanger comme ça. C'est vraiment par rapport à ce que tu as pu vivre, par rapport à des blessures, tu vois, ce que tu vas donner aux autres, ce que tu vas apporter aux autres, c'est ton expérience par rapport aux blessures, c'est bien ça. Donc tu vas, pour moi, au niveau professionnel, si tu changes, tu vas changer pour aller plutôt dans un emploi où tu vas aider les autres. Quel que soit l'âge de la personne, ça peut être des personnes âgées, des jeunes enfants, mais en tout cas, tu apporteras ton aide, ton expérience. Et c'est quelque chose qui va te rallumer la flamme à l'intérieur de toi. Hein. Ça va vraiment t'allumer de la joie, ça va te redonner le feu intérieur. Je vais la garder pour après. Bon, ça va beaucoup parler, hein. Ça va jaser. C'est sûr que là, on va parler beaucoup de toi, hein, parce que peut-être que les gens t'attendront pas dans ce style d'emploi. En tout cas, ça va parler, tu vas être jugé, mais on va dire on s'en fiche. Là, on te dit aussi que tu es avec la personne ou l'emploi qui est vraiment fait pour toi. Alors là, j'ai un bug parce que là, ok. Donc c'est vraiment, ça va parler par rapport à tes projets. On va te juger, mais tu vas parler. Attendez, je vais me reconcentrer 2 minutes. On va parler de flamme jumelle. Alors je veux savoir si elle veut parler par rapport au travail ou par rapport au sentimental. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la flamme jumelle? Parce que la flamme jumelle, c'est vraiment la personne ou l'emploi pour lequel on est revenu sur Terre et voilà. C'est vraiment suivre son chemin de vie. On me dit c'est les deux. Hein. Il y en a pour certains, ça sera l'emploi, il y en a d'autres, ça sera sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou professionnel, c'est votre défunt
qui vous aime et qui vous a mis ça qui vous l'a mis sur la route, hein. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus sentimental. J'ai plutôt l'impression qu'on vous a mis votre flamme jumelle, votre défunt là-haut, vous a mis votre flamme jumelle sur la route, hein. Euh, Pourquoi on parle de rivalité? Bah, c'est la fin, bah oui, j'ai la carte, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que je la prenne tout de suite. C'est vraiment la fin de toute rivalité que vous pouvez ressentir. Vous êtes avec la bonne personne, elle vous a été mise par votre cher disparu, votre défunt disparu, hein, sur la route. Voilà, et c'est vraiment cette rivalité que vous avez pu ressentir, c'est vraiment la fin. Voilà, là, on dit point. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors on passe voir s'il y a un dernier message. Un dernier message ou pas? Voilà. Vous allez vivre de nouvelles émotions. On me dit, tu vas avoir de nouvelles émotions maintenant. De nouvelles émotions, la guérison. Parce que pour moi, la jalousie, le serpent qui guérit, c'est la fin des jalousies, c'est la fin du mal-être, le cœur qui se guérit. On te dit vraiment que tu vas renaître et que tu vas apprendre tous les secrets qui t'ont été cachés. Maintenant, tu vas même devenir une confidente, on me dit. C'est vu que tu vas renaître, maintenant, tu vas devenir une confidente. Encore une fois, c'est vraiment la terre-mère, c'est vraiment, voilà, tu as la force d'avoir, tu as eu la force de surmonter tout ça. Voilà. Tu as pu te sentir seule, mais aujourd'hui tu en es ressortie plus forte, c'est toi qui vas devenir la confidente, c'est toi qui vas guider les autres. Je vais regarder juste une dernière carte, mais je vais m'arrêter là. Ouais, tu vois, il y a vraiment, tu es devenu quelqu'un de forte, il y a vraiment une renaissance. Alors pour certains, il y aura peut-être une grossesse, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une renaissance, bientôt une naissance qui va arriver. C'est quelque chose qu'on t'a transmis, ou que tu vas transmettre plutôt. Cette renaissance, tu vas vraiment la transmettre aux autres. Tu vas leur expliquer comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, voilà, tu vas vraiment t'en servir pour avancer et aider les autres. Et on te dit, n'hésite pas à nous parler plus, à prier l'univers, à nous prier nous, à nous parler. Voilà, c'est vraiment important pour eux que tu leur parles. Tu leur parles pas assez et ils ont besoin que tu leur parles. La rivalité d'un homme. Et tu vois, c'est vraiment la fin, tu es protégé, hein, par rapport à s'il y a un homme dans ton entourage qui peut se sentir, tu peux te sentir en rivalité avec un autre homme. Voilà, il y a vraiment t'es protégé, quoi. Alors là, les rivalités, pour moi, c'est ton côté masculin qui voudrait te, te mettre des bâtons dans les roues pour que tu te laisses et que tu t'autorises à respirer. C'est plutôt ton côté masculin, là, cette rivalité. Mais on te dit, ton côté masculin, voilà, on te protège contre ce mental qui t'empêche d'enfin pouvoir respirer. On te dit, voilà, il y a le déménagement intérieur ou physique pour aller vers de nouvelles opportunités. Et on nous montre, voilà, c'est fini. Voilà, de belles amitiés, de bel amour, il y a plein de belles choses. C'est quelque chose de très apaisant. Quand je regarde cette carte, elle est super apaisante. C'est juste deux personnes qui regardent au loin l'horizon et voilà, on est là, on est bien. Ça peut être toi avec ta moitié, toi avec ton amie amoureuse ou amicale, mais c'est aussi tes défunts qui te regardent de là de haut et qui se disent c'est bon, elle a réussi. Alors là, j'ai une petite émotion qui monte dans ce coup. Quand je t'ai dit c'est tes défunts de là-haut qui te regardent et qui disent c'est bon, elle a réussi, encore une fois, vous voyez, ça. C'est des larmes de joie qui me font sentir. C'est comme si qu'ils se disaient on est parti de loin, on n'y a pas cru, et on a quand même réussi.
Voilà. Moi, c'est comme ça qu'ils me le font ressentir. Alors, on me dit que je dois travailler avec mes émotions pour délivrer les messages, mais et ça sort vraiment du cœur, quoi. Enfin, c'est les tripes et le cœur qui, vous voyez, me font sentir que c'est vraiment waouh. On n'y croyait pas, hein. On n'y croyait pas, mais voilà. Et là, ils sont vraiment en paix. Toi, tu es en paix, et le fait que toi, tu sois en paix, eux, ils sont en paix. C'est ce qu'ils me font vraiment ressentir. Parce que jusque-là, ils étaient vraiment sur la sellette, enfin, ils étaient vraiment. Là, je me tiens les mains comme ça, tu vois, et c'était vraiment très serré, quoi. On avait du mal à lâcher prise, quoi. Ils se disaient, bon, on va pas y arriver, c'est pas possible. Enfin, il ou elle ne va jamais lâcher, c'est pas possible. On va pas réussir à l'aider. Limite, j'ai envie de vous dire, on va pas réussir à le sauver ou à la sauver, hein. Ils avaient vraiment peur que vous fassiez une bêtise, hein. Et là, ils se disent, ils vous regardent de là-haut, ils disent, c'est bon, on a réussi, on a réussi. Voilà. Enfin, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour qui se dégage de ce défunt là-haut. Je ne vois pas de visage, je ne vais pas vous dire que je vois des visages parce que ça serait mentir, mais on me fait ressentir vraiment une énergie d'amour. Tout à l'heure, j'avais pas très chaud et là, je ressens plein de chaleur dans le dos. On me fait vraiment ressentir une énergie d'amour, de chaleur, d'apaisement. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Et surtout du côté gauche. Alors moi, quand c'est mon côté gauche, c'est plutôt féminin. Donc c'est plutôt vraiment une femme ou alors un homme, mais avec une énergie très féminine, une énergie très douce, pleine d'amour. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de très beau. Et, euh, et voilà, donc ça peut être une ou plusieurs personnes qui ont été là pour vous, mais voilà, ils sont, grâce à votre bonheur aujourd'hui sur Terre, eux, ils sont heureux et apaisés au paradis, enfin voilà, au ciel, dans l'univers, quoi. Voilà, voilà. Bah, je vais pas vous embêter plus. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Et continuez, franchement, continuez à ouvrir votre cœur et à lâcher tout ce que vous avez plus besoin. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous, bisous.